cliché du podcast, c'est de commencer la vidéo en disant « Je ne sais pas si vous avez remarqué ». Eh ben moi, je vais commencer la vidéo en disant « Je pense que vous avez remarqué ». Mais le marketing, ça devient vraiment n'importe quoi. Ah ben attendez, regardez, je m'explique. Prenons pour exemple un produit de marketing bien connu. Le dentifrice Signal pour hommes. Y'a rien qui vous interpelle là. Un dentifrice pour hommes. C'est quoi ces conneries encore? Depuis quand il y a des dentifrices spécialement pour hommes? Puis ça veut dire quoi? Eh ben voilà. Il a acheté du dentifrice pour hommes, je peux pas me laver les dents. Ben voilà. Et putain, en plus demain c'est dimanche, c'est fermé. Comme ça je pourrais pas aller acheter du dentifrice pour femmes. J'en ai marre, putain. Oh, à un moment donné, il faut arrêter de faire tout le temps des produits masculins et féminins. Et surtout quand c'est inutile, quoi. Vous en avez pas marre, là, de toujours nous diviser, là, comme ça? C'est bien, ça, pour l'égalité des sexes, hein, bravo, hein. Non, vraiment. Vous comptez aller jusqu'où comme ça? Aujourd'hui, nous lançons officiellement la production de nos deux nouveaux produits, le PQ pour hommes et le PQ pour femmes. Alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire, hein, à première vue, on dirait qu'ils sont identiques, mais pas du tout. Alors il faut savoir que celui pour hommes est beaucoup plus robuste, beaucoup plus solide que celui pour femmes, parce que nous les hommes on est des brutes, alors que les femmes sont beaucoup plus tendres. Alors pour celui pour femmes on a créé une texture beaucoup plus douce, en plus il est délicatement parfumé, alors que celui pour hommes il est pas parfumé, nous on s'en bat les couilles. On a rien à foutre, on est pas assez con pour lui faire le PQ. Mais les femmes, oui, on le sait, on a installé des caméras de sécurité dans toutes les shops publiques de toute la ville et on a pu observer des tas de choses. Alors je peux continuer avec un autre produit de marketing bien connu, le shampoing Head and Shoulders. Rien que le nom, ça m'énerve. Alors je vais pas critiquer son efficacité ou quoi, non. Moi, je veux juste savoir une chose. Enfin, deux. Déjà, pourquoi vous prenez Christina Cordula dans une pub de shampoing en sachant qu'elle a encore moins de cheveux que moi sur la tronche? Enfin bon. Moi, ce qui me questionne vraiment, c'est pourquoi vous avez fait une bouteille de shampoing aussi casse-couille à ouvrir? Ouais, ça vous le montrez pas dans la pub qu'en réalité on galère une demi-heure sur la douche comme un con pour l'ouvrir. Puis il y a un autre truc là qui m'a énervé la dernière fois et que tout le monde connaît également. C'est ce parfum là, La Vie est belle. Moi je l'ai appelé le parfum pour 3 samedis soirs parce qu'il y a autant de verre autour que de parfum à l'intérieur. Et le truc il coûte la peau des burnes. Mais bon, depuis tout à l'heure je m'acharne sur des produits qu'on connaît tous. Mais désormais, on va s'attaquer à ce petit flacon magique, totalement inconnu contrairement aux autres. Si, ferme ta gueule, c'est inconnu ça, j'ai même enlevé l'étiquette dessus, tu vas pas me dire que tu sais ce que c'est. Alors il s'agit tout simplement d'un mélange d'huile essentielle qui te permettent de t'endormir rapidement et facilement. Alors, est-ce que tu crois vraiment que 3 gouttes de merde sur ma langue, ça va me faire dormir si même le requis de ma mère n'a pas fonctionné? Non, parce que moi, au cas où vous l'auriez pas remarqué, je suis plutôt quelqu'un de nerveux. Donc, insomniaque. Et depuis que je suis tout petit, ma mère elle essaie des centaines de choses pour faire en sorte que je dorme la nuit. Mais rien n'a jamais fonctionné. Alors ne croyez pas que cette petite connerie va tout arranger. Soyez réaliste et admettez s'il vous plaît qu'il n'y a qu'une seule et unique technique qui marche vraiment pour s'endormir le soir à coup sûr. Et ce petit produit là, c'est bien loin d'être le seul qui nous prend pour des cons. Et là je suis sûr qu'absolument personne ne s'attend à ce dont je vais vous parler. Mais bon, je suis obligé de vous le dire. J'ai besoin de vous le dire. Quand j'ai vu ça, j'avais le trou du cul en dessous du bras quoi. Enfin, c'est tout con, mais la dernière fois, je suis tombé sur un briquet où dessus il y avait une notice d'utilisation là collée. Mais bordel, est-ce que tu crois vraiment que dans la vie il y a quelqu'un qui sait pas comment on se sert d'un briquet? Je suis P2 frère, je suis P2. Ah, comment on l'allume frère? Et puis bon après, bon vous le savez déjà hein, mais le truc qui nous prend le plus pour des cons, c'est les publicités. Même Cyprien il a dit, les pubs c'est le truc le plus éloigné de la réalité. Encore plus que le dernier Triple X. Rien que dans les pubs pour yaourt là. Ça m'énerve, le pot il s'ouvre parfaitement bien. Alors qu'en réalité, on sait tous comment ça se passe. Voilà, j'espère que
ma vidéo t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu n'hésites pas à commenter, liker, partager et même à t'abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. Et d'ailleurs, je pense que tu es au courant, tu as dû entendre plusieurs youtubeurs parler de ça. YouTube, ça part un petit peu en couille en ce moment, du coup, tu risques de ne pas être averti quand je vais sortir de prochaines vidéos. Quand je sortirai mes prochaines vidéos. Alors pour éviter ça, il faut que tu cliques sur la petite cloche à côté du bouton s'abonner. Genre celle-là. Comme ça, tu recevras une notification à chaque fois que je sors une vidéo. Comme ça, tu es sûr de ne pas rater les prochaines. Mais t'inquiète pas, je vais pas t'emmerder souvent. De toute façon, maintenant, j'arrive pas à faire plus d'une vidéo par mois, ça me saoule. Parce que je manque d'inspiration, vous comprenez. Mais en attendant, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Et je te dis à la prochaine. Ciao. Voilà les risques du métier. Je me suis foutu partout. Au moins ils sont bons.